De blessée à puissante, une expérience guidée pour mieux vivre avec tes émotions et les transformer en mission de vie. Par Amandine Mas. Introduction. Prépare-toi, cher auditeur, car à la fin de cette courte introduction du livre, je vais te poser 4 questions pour te préparer au mieux au voyage que nous allons faire ensemble dans les prochains chapitres. Je t'invite donc à te munir de ton cahier. Dès maintenant, nous allons commencer. La société nous a conditionnés à rester dans notre zone de confort. Et si nous explosions notre cage dorée? Ma vie avant ma reconnexion par l'écriture, une cage dorée prête à exploser. Ayant subi des violences psychologiques dans ma petite enfance et ayant évolué dans une famille où l'anxiété était omniprésente, je me retrouve à l'adolescence face à un choix entre 2 masques sociaux. Le masque de la victime, qui m'enferme dans le cercle vicieux de la dépression et du drama, et le masque de la guerrière qui enferme mes peurs et ma colère au plus profond de moi. Je choisis la deuxième option quand ma mère plonge dans une longue et sévère dépression et se laisse aller à quelques tentatives de suicide. À 18 ans, je fugue finalement de la maison parentale pour sauver ma peau, découvrir le monde et apprendre à vivre malgré mon intense tourment émotionnel qui me dévore. Et en choisissant le masque de la guerrière, je commence à construire ma cage dorée en concentrant toute mon énergie à obtenir un bon travail et surtout la liberté de voyager, qui est une place enviée dans notre société. Mais c'était en fait une fausse liberté, car en réalité, je m'enfonce dans une autre spirale infernale, celle de l'anxiété inconsciente. À ton avis, c'est quoi l'anxiété inconsciente? Eh bien, c'est une anxiété refoulée que l'on cache pendant des années et que personne ne voit, même pas nous-mêmes. Et comme toi peut-être, je me rends compte aujourd'hui, à l'âge de 39 ans, que j'ai toujours été anxieuse depuis l'enfance, mais que je ne le savais pas. Ce que j'ai appris de cette prise de conscience, c'est que c'est lorsque l'anxiété devient consciente que la cage dorée commence à s'effondrer. 2017, la chute, l'effondrement et les 3 B. Cela ne peut plus durer. 3 ans après avoir passé l'âge décisif des 30 ans, je tombe. Après avoir combattu contre moi-même et résisté aux multiples messages de mon intuition, j'affronte un point de non-retour provoqué par un triple choc que je nomme les 3 B. Mon 3e burn-out professionnel, ma 2e banqueroute financière et mon 1er break-up amoureux. Je perds tous mes repères, je ne sais plus quoi faire, mon monde s'écroule. Je dois changer, tout recommencer, mais en réalité tout change un soir d'octobre dans un bar à vin bobo dans le 1er arrondissement de Lyon. Je suis assise en face de mon ami Riquet, un verre de vin sud-africain à la main. C'est une scène tellement banale que je ne soupçonne rien de ce qui est sur le point de m'arriver. J'ai 33 ans et je suis célibataire pour la première fois de ma vie. L'avantage de cette situation est qu'elle me libère de l'énergie pour enfin faire décoller ma carrière. J'ai donc coché toutes les cases pour devenir une femme successful et célibataire avant l'âge de 40 ans quand Riquet me pose innocemment une question qui va réveiller ma vie toute tracée. Amandine, que penses-tu de fêter le Nouvel An sur une île en Thaïlande?
Et là, mon corps et mon cerveau se gèlent. Quelque chose émerge à l'intérieur de moi. C'est comme si je me réveillais d'un long sommeil, comme si je sortais du coma. En un quart de seconde, je lui réponds. Riquet, si je vais en Thaïlande avec toi pour le nouvel an, j'y resterai. Je ne reviendrai jamais. L'Asie vient de frapper à nouveau à ma porte, 5 ans après un voyage qui a changé ma vie. 5 ans après un voyage inoubliable d'1 an à vélo pour réaliser un documentaire dans les écoles, en Thaïlande, au Laos, au Cambodge et au Vietnam. 5 ans après m'être résignée à revenir en Europe en raison de mes dépendances affectives et financières. Mais cette fois, je n'ai plus aucune excuse. Je dois suivre l'élan de mon cœur. Je dois y retourner et y rester. Même si je ne peux pas l'expliquer, c'est évident. 2 mois plus tard, en décembre 2017, je rends les clés de mon appartement lyonnais et je m'envole pour Bangkok. L'aventure peut reprendre là où elle s'était arrêtée 5 ans auparavant. Tout commence après un massage thaï. Le 27 décembre 2017, nous arrivons avec Riquet et 2 amis à Krabi, en Thaïlande. C'est une petite ville balnéaire très disneylandisée. Nous sommes prêts à entrer en 2018, une année qui promet de nouvelles possibilités passionnantes. Dès mon arrivée sur le sol thaïlandais, je prends tout de suite mes repères. Je n'ai rien oublié de ce pays que j'ai parcouru à vélo 5 ans plus tôt. Je n'ai rien oublié non plus de ce beau pays que j'ai découvert à l'âge de 19 ans, lors de mon tout premier voyage en Asie. J'ai toujours su que j'avais une relation particulière avec cette culture, comme si j'y avais vécu dans une vie antérieure. Je me suis toujours sentie accueillie par les locaux, comme si on se comprenait, sans même parler la même langue. Quelque chose se passe, au-delà du mental et de l'intellect. Je vais comprendre plus tard que je suis liée par le cœur à ce pays et que ces gens m'aident à penser mes blessures du passé. Alors que je retrouve ce sentiment de joie qui m'habite depuis mon adolescence, je me prépare pour les festivités du Nouvel An sur la plage agitée de Krabi, et là, je suis traversée par un autre sentiment que j'avais refoulé depuis mes derniers voyages en Thaïlande. Je me souviens soudain que la Thaïlande émet 2 types d'énergie différentes. Une énergie très féminine de lenteur, de douceur, de soin et de spiritualité, et une autre énergie très masculine d'excès, de tourisme à outrance, de recherche de profit à tout prix, d'exploitation des ressources et des personnes, de violence. Pour une raison qui m'est encore inconnue, je suis encore une fois frappée très fort dans mon corps par cette double réalité d'un pays que j'aime tant. Je suis à la fois enchantée d'être de retour au pays du sourire et en colère contre le manque d'humanité infligé à cette terre et à ses habitants. Avant de faire la fête toute la nuit avec mes amis, je décide de m'offrir un massage pour remettre mes idées en place. Je décide même de m'offrir un massage de 2 heures, car je sens que mon esprit est tellement agité qu'une simple pause d'1 heure ne suffira pas à détendre toutes mes tensions. Je suis sûre que tu vois ce que je veux dire, cher auditeur. Et ce massage s'est avéré être l'une des meilleures décisions de ma vie.
lors de ce massage magique, se détendent et explosent certains verrous émotionnels qui m'empêchaient de passer à l'étape suivante dans ma vie. Je suis maintenant en mesure de recevoir un message très puissant de mon intuition qui me dit très clairement: Amandine, tu vas rester ici. Tu vas vivre en Thaïlande. Quoi ? Je suis à la fois morte de peur et émue aux larmes par ce message venant directement de mon monde intérieur. Et en une fraction de seconde, quelque chose s'active au fond de moi. J'ai l'impression de le savoir depuis longtemps, mais je ne le croyais pas. Une chose est sûre, je ne peux pas résister à cet appel. Je décide de suivre cette voie intérieure envoûtante, de ne pas continuer le voyage avec mes amis, de voyager seule en Asie pour la première fois de ma vie et d'acheter un premier cahier afin de décharger ma tête de tous les messages que je reçois depuis mon retour en Thaïlande. À ce stade du livre, cher lecteur, cher auditeur, je voudrais te poser ces fameuses 4 questions pour te préparer au voyage qui va suivre. Je t'invite à prendre quelques minutes pour toi, à ouvrir ton cahier et à écrire sans réfléchir. Question 1. Quand t'es-tu retrouvé à porter un masque pour te conformer à la société ou pour cacher tes souffrances passées? Qu'as-tu ressenti quand tu as dû porter ce masque? Et pourquoi était-ce nécessaire? Pourquoi est-il peut-être toujours nécessaire pour toi de porter un masque pour te conformer à la société ou cacher tes souffrances passées? Question 2. Quand as-tu ressenti ce sentiment d'anxiété inconsciente, comme si tu ne t'autorisais pas à exprimer tes émotions, colère, peur, tristesse ou insécurité? Écris dans ton cahier quand tu as ressenti ou si tu ressens encore en ce moment ce sentiment d'anxiété inconsciente. Tu sais qu'au fond de toi, tu as réprimé des émotions, mais tu ne les exprimes pas à l'extérieur, elles sont à l'intérieur. Question 3. Quand as-tu vécu une chute dans ta vie, la fin d'un cycle où ton monde, où tes illusions s'effondrent? Quand as-tu vécu une chute? Quelles sont tes fins de cycle où tu remets en question tes croyances et tes illusions? Question 4. Quand as-tu ressenti des appels forts de ton intuition où tu as eu l'impression de te réveiller après des années de sommeil? Donc voilà, tu peux réécouter ces 4 questions et tu réponds simplement, sans réfléchir, quelques mots. Écris librement ce que ton cœur te dit, que ton corps aussi réagit à propos de ces questions. Prends le temps de mettre les mots qui te parlent le plus, qui résonnent le plus dans ton cahier.
Et quand tu te relis sans jugement, commence à ressentir cette liberté de t'exprimer de manière authentique, ne serait-ce qu'avec ton cahier. Ce n'est que le début de notre aventure. Prépare-toi au décollage dès le chapitre suivant que je vais te partager dans 2 semaines. Une petite citation pour te quitter aujourd'hui que j'aime beaucoup. Notre monde est fait d'histoires. Si tu n'aimes pas celle dans laquelle tu vis, écris-en une meilleure. Signé Catherine Ann Jones, auteure de What Story Are You Living? Je te remercie beaucoup pour ta présence ici dans cet audio, dans ce podcast. Sous ce podcast, tu peux bien entendu retrouver la version PDF de cette introduction où tu retrouveras les 4 questions et des informations supplémentaires sur mon histoire avec l'écriture intuitive et sur l'écriture intuitive elle-même, ses bénéfices. Je suis bien entendu à ta disposition pour toute question relative à cette expérience, ces 4 questions que je t'ai posées ici. Et si aussi tu rêves secrètement de partager toi aussi ton message, tes émotions, ta vraie histoire dans tes relations, dans tes communications, sur tes réseaux sociaux, dans ton marketing, dans ton propre lieu. Si quelque chose est encore un peu bloqué au fond de toi et que tu as besoin de l'exprimer, de ton monde intérieur jusqu'en dans le monde extérieur, n'hésite pas à prendre un rendez-vous gratuit sous cet audio. On peut se rencontrer sur Zoom ou à Bangkok pour un café. Un café réel ou virtuel, comme tu le sens. N'hésite pas à me confier tes vulnérabilités, tes envies et ces émotions qui attendent juste d'éclore. Je t'embrasse et je te dis à dans 15 jours pour le chapitre 1 du livre, de cette expérience de blessée à puissante, une expérience de lecture et d'écriture en conscience. Merci et une très bonne semaine à toi.